Pour ce jeudi 19 décembre, je vous propose des baies au ruban. Donc pour la réalisation, toujours vos deux étiquettes, l'œillet, la ficelle, la marque du jour. Un ruban de 4 cm de large environ sur une vingtaine de centimètres. Assez rigide ce ruban parce qu'on vous verrez plus tard, il faut qu'il se tienne pour que nos baies aient une belle forme. Du ruban de soie par exemple pour faire la base de la baie, un petit ruban avec du drap, une chute de drap. Ensuite les cotons à broder, des fils relativement solides qui seront dans le ton de l'ouvrage, les aiguilles, la ouatine pour garnir ces baies, une ficelle, une petite pelote de ficelle, elle nous servira à réaliser les queues des baies, des perles de rocaille et un crayon bleu effaçable à l'eau ou un crayon à papier. Dans votre ruban de 4 cm de large, vous coupez un morceau d'environ 8 cm de long. Vous le pliez en deux et avec un fil solide, vous faites un point à 5-7 mm du bord en prenant les deux épaisseurs pour faire un tube. Donc je fais un petit point arrière de temps en temps pour consolider notre couture. Je fais ça d'un bord à l'autre de ce pliage en fait. Voilà, je fais ici un arrêt solide, quelques points arrière les uns sur les autres et je coupe mon fil. Alors maintenant la partie un petit peu délicate, c'est de replier ce tube sur lui-même en deux. Donc vous glissez un doigt dedans et vous faites en sorte que la couture faite précédemment soit bien cachée à l'intérieur. Voilà, on fait glisser le ruban, ça se fait pas si mal. Un petit peu de patience. Voilà, donc voilà notre tube. Vous prenez un fil dans les mêmes tons que votre ruban. Là, exprès, je prends un fil contrasté de manière à ce que vous voyez ce que je fais. Mais pour vous, c'est mieux de prendre un fil assorti au ruban. Vous traversez les deux épaisseurs donc, du ruban et vous ressortez à environ 5 mm du pli en haut. Parce que, en fait, là où nous avons le pli, ça correspondra au haut de la baie et la partie inférieure correspondra donc à la base de la baie. Et là, vous faites tout autour, vous passez tout autour un fil de fronce. Je garde une petite marge en haut pour créer comme une petite collerette à la baie lorsqu'elle sera formée. Voilà, j'ai fait le tour. Je tire sur mon fil de fronce et déjà on commence à voir la baie apparaître. Et là vous faites, je traverse le haut de la baie de part en part au niveau de la couture pour consolider. Vous finissez en traversant avec votre aiguille par l'intérieur de la baie et vous coupez votre fil. Donc attaquons maintenant la base de la baie. Donc sur le bord, vous faites comme vous avez fait tout à l'heure en haut, mais beaucoup plus près du bord là. Vous passez votre fil de fronce avec un fil assorti à votre baie. Tout autour, c'est un petit jeu de patience.
avant de fermer la baie, vous allez la garnir de watine. Voilà. Vous tirez donc sur votre fil de fronce. Et vous fermez solidement, comme pour le dessus, de manière à ce qu'elle ait une belle forme et qu'elle ne se vide pas de sa watine. Quelques points d'arrêt. Bon, cette partie sera cachée ensuite. Vous coupez votre fil. Et là, vous reformez un peu votre baie. La petite collerette dont je parlais tout à l'heure, on va pouvoir lui redonner un petit peu de volume. Donc vous faites comme ça 3 petites baies. Sur votre étiquette la plus claire, vous reportez les grandes lignes du branchage, donc que vous allez retrouver sur le PDF que j'ai oublié de vous présenter d'ailleurs. Donc vous le retrouverez sur le site. Et avec des points de tige, vous suivez ces tracés. Ensuite, je crée des petites, comme des, comment dire, des aiguilles de pin avec un coton bleu par exemple, ou un coton vert nuancé. Je fais comme un point d'arête, ou un point d'épine plutôt peut-être. Et je fais ces points qui sont en fait isolés, qui ne se suivent pas, ils sont isolés. Et je les raccorde, si je puis dire, à la branche que j'ai fait tout à l'heure au point de tige. À droite et à gauche. Pour créer ma branche de sapin. Donc je vais utiliser dans un premier temps un premier coton qui est donc bleu foncé. Je pense que je vais recommencer la même opération avec un coton plus clair pour créer comme un peu de lumière sur ma branche de sapin, dans la mesure où je n'ai pas trouvé dans mes petites affaires de coton vert nuancé. Donc voilà. Vous faites ça sur l'autre branche. Et éventuellement, vous changez de coton comme j'ai l'intention de le faire. Vous la faites bien garnie pour qu'on ait une belle branche de sapin. Et que les baies que l'on va rajouter ensuite ne soient pas perdues au milieu de ce branchage. Maintenant que votre broderie est terminée, vous allez disposer une baie sur un espace réservé et avec un fil par l'arrière, vous allez la maintenir en place. Donc vous n'hésitez pas à traverser les épaisseurs. Pour la maintenir en place, dans un premier temps par l'arrière. Voilà, vous faites des grands points lancés avec quelques points arrière pour arrêter votre fil. Voilà, vous coupez. Et voilà, pour celle-ci. Alors, pour couvrir la base de la baie, avec un fil solide, vous traversez de part en part le corps de la baie près de la base, comme ça. Voilà, vous conservez ce fil en attente. Et avec le ruban de soie, en l'occurrence ici, vous sortez à la base de la baie. Voilà.
et vous faites le tour avec votre aiguille autour du fil de manière à faire comme un point de bouclette. On repart ici à la base pour le ruban de soie. Ah. Je pique dans le nœud, ça ne va pas aller. Voilà. Et là, j'équilibre les deux. Et je retraverse la baie dans l'autre sens pour maintenir cette petite boucle. Je vais faire ça 3 à 4 fois de manière à cacher la base. En fait, ce sera un petit peu en fonction de la largeur de votre ruban. Donc toujours avec votre fil solide, vous traversez la baie par l'arrière et vous ressortez à l'avant par sa collerette. Je vais faire un point solide. Voilà. Si les bords de cette petite collerette ont tendance à se rentrer vers l'intérieur de la baie, vous les attrapez. Vous attrapez un bord, par exemple celui-ci. Vous l'attrapez avec votre aiguille et vous allez l'ouvrir en le fixant sur l'étiquette de fond. Éventuellement, si vous voulez faire ce genre de choses, ou si vous voulez l'ouvrir davantage comme ça, vous attrapez les bords et vous ouvrez votre baie. Ensuite, là vous allez changer d'aiguille et prendre une aiguille à perles de rocaille et vous allez faire un point lancé avec votre fil, ressortir un tout petit peu plus loin et là fixer une petite perle de rocaille pour simuler le pistil si vous voulez. Je vais la recoudre dans l'autre sens pour qu'elle se présente correctement. Et vous faites comme ça, donc vous repartez du centre de la baie, vous relancez un fil, un petit point pour ressortir, vous attrapez une perle, et vous la fixez en place. Voilà, je fais ça avec 3 perles par exemple. Donc vous faites le même principe pour vos 3 baies. Une que vous placerez par exemple en haut du bouquet. Donc prenez soin à mettre votre couture d'assemblage sur le tissu de fond de manière à ce que ça fasse propre. Et la dernière, vous pouvez par exemple la situer par là, comme ça. Alors je vais maintenant faire la tige de cette feuille, enfin de cette baie, pardon. Pour cela, je prépare une grande aiguille de ficelle avec une aiguille adaptée et d'autre part un fil, un coton à broder de la couleur de votre choix. Donc je vais partir du haut de mon bouquet
Et j'aimerais qu'il me fasse des volutes comme ça ensuite pour arriver à la base de ma baie. Donc voilà, ça c'est une première chose. Pour maintenir avec le fil de lainage, le coton à broder, vous allez à cheval sur cette ficelle broder des points de croix. Voilà. Vous redessinez si besoin la volute. Et vous faites vos points de croix espacés de façon régulière le long de cette ficelle. Là, vous allez faire ça donc sur toute la longueur de la tige. Voilà, ça nous a pris un petit peu de temps, mais ma foi, c'est bien joli. L'étiquette du jour, que vous brodez ici avec par exemple 2 points de nœud. Vous disposez l'ensemble sur l'étiquette la plus grande et la plus foncée. J'ai oublié de vous faire fixer ici le nœud que vous aurez fait dans du vieux drap ou un nœud plus élaboré que vous aurez dans vos tiroirs là également. Donc l'œillet et la ficelle. Et vous voyez le petit bijou.